Comment présenter Rémi Julien? On ne le présente pas. Tout le monde a entendu parler de lui, de ses cascades, n'est-ce pas? Ben, n'est-ce pas, je ne sais pas si je ne veux pas vous contredire, mais voilà, bon, j'existe, je fais parler de moi, je veux surtout continuer d'être humble, et puis, ma foi, dans le métier, c'est pas toujours facile, mais ceci dit, quand il s'agit de donner un petit coup de main, je suis là, c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors justement, aujourd'hui, nous sommes chez Soliange. Une personne tellement admirable. Son amour qu'on entend d'ailleurs actuellement, là ils sont dans l'interview, hein. Et donc véritablement c'est quand même quelqu'un d'imbattable à son âge, un engagement total comme ça, c'est tellement admirable qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aident spontanément et ça fait vraiment chaud au cœur, hein, parce que ce n'est pas l'habitude de ce qui se passe actuellement, dans l'actualité. Comment avez-vous connu Soliange? Ça remonte à quand? Ça remonte à quelques années déjà, quand elle avait un petit fan. C'était à l'époque où on tournait des films publicitaires dans la région de Nice, dans le haut pays niçois. Et donc on avait l'obligation de ne pas montrer des animaux qui souffraient ou donc avoir un sentiment pour eux vraiment négatif. Et c'était très drôle parce que le jeune petit animal, le petit daim, là c'était un amour qu'il portait parce qu'il avait perdu sa maman qui avait été écrasée par une voiture et que Soli avait adopté. Grâce à vous et à tant d'autres du show business, cet événement quand même est connu de beaucoup de monde et souhaitons bien sûr qu'il y ait des dons et puis que cela puisse aider à réparer le mal qui a été fait. Exactement. Et alors là, il y a du boulot, hein. Moi, à mon âge, j'ai près de 90 ans maintenant. Je les ai eus avant. Je n'osais pas vous le demander. Et donc, je me sens véritablement. C'est une mission, ça. C'est un espèce de sacerdoce. Oui. Et là, avec quel plaisir, alors que je suis quand même un petit peu encombré avec les maladies et que cancer, machin, je suis toujours en traitement maintenant, infarctus, etc. On n'a pas besoin d'aller se chercher, de tirer la sonnette pour pleurer sur quelque chose. Non, pas du tout. Et on s'aperçoit que quand on a son propre goût de ça, alors ça révèle quand même beaucoup de choses, alors qu'on croit que tout est perdu. Tout ça, les manières de se plaindre, de faire, qui sont quand même extraordinaires. Et alors là, il y a quand même quelque chose qui reste. Voilà. Vous êtes intarissable, c'est extraordinaire. J'aimerais revenir, si vous le permettez, un petit peu sur vous-même, sur votre carrière. Je crois que vous avez à peu près à votre actif, vous avez tourné au moins pour 400 films du cinéma français et international aussi. Oui, c'est vrai. J'ai ma signature au bas de 1400 génériques, de plus de 1400 génériques, en 50 ans de carrière. Et alors, voilà, c'était pas pour moi c'était pas un plan de carrière, hein. Mais ça s'est trouvé. Et puis j'ai vraiment contribué aussi, il faut le dire, j'ai pas peur de le dire, ni honte de le dire, à faire évoluer les choses de manière à ce que la cascade, ce fameux mot qui effraie beaucoup de personnes, mais dont la sécurité n'est pas exclue dedans, au contraire, mais qui fait que ça amène quelque chose de crédible. Et il faut une crédibilité si on veut pouvoir s'exprimer. Et cette crédibilité, on peut l'avoir grâce à ce qui se passe. Et quand on voit des actions, et c'est vrai. Une carrière extraordinaire. Vous avez eu bien sûr des noms prestigieux comme Bébel, votre ami de longue date. Hein, vous lui avez fait faire des choses aériennes impossibles, ainsi que Rabbi Jacob, De Funès avec cette fameuse bonne sœur voiture. Ça reste ça gravé dans vos souvenirs sûrement. C'est pas gravé, c'est incrusté et c'est vrai, c'est clair. Alors maintenant, si vous voulez, c'est ce qu'on me demande, hein, de dire oui, mais vous êtes cascadeur, vous avez pris des risques, vous en avez fait prendre aux autres aussi, en particulier à Belmondo qui est un phénomène tout à fait extraordinaire. Et alors, mais qu'est-ce que vous pensez? C'est formidable ce que vous faites, mais comment vous faites? Alors on a décidé
idées. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, avec aussi bien des gens de la région, entre autres. Il faut pas avoir peur de le dire, hein, et on est véritablement en pourparlers pour essayer de faire ressortir quelque chose et que cette fameuse cascade devienne de l'art tout court. Alors voilà. Vous avez offert à la Cinémathèque de Toulouse toutes vos archives en Super 8, en tout format, des bobines gigantesques. Pourquoi ce choix toulousain? Je crois peut-être que c'est à cause du climat. Non, non, pas ici, ça peut contribuer aussi, ça facilite les choses, on doit dire. Non, alors je n'ai pas offert, mais c'est la Cinémathèque de Toulouse qui m'a contacté pour savoir si je pouvais abriter les trésors que j'ai mis de côté, un vrai patrimoine que j'ai mis de côté, pour pouvoir un jour, montrer, faire quelque chose, et puis les exploiter dans des bonnes conditions, et donc tout ça à des conditions tout à fait extraordinaires, et ce qui fait que j'ai véritablement accepté, c'est pour l'instant, de mettre ce patrimoine à la Cinémathèque de Toulouse. Voilà. Écoutez, nous ici en Occitanie, on est ravis d'avoir ce trésor. Ce trésor qui va être développé, je crois, puisque il n'y a pas longtemps que ça s'est fait, il y a 3 ans. Il n'y a pas 6 mois c'est ça, que j'ai été contacté, même par l'INA, par l'Institut national de l'audiovisuel, bien sûr. Oui, voilà. Et donc, tout ça, parce qu'on a dit que je n'ai pas le droit de laisser dormir ces choses-là qui ont été faites. À l'époque, on a travaillé de manière empirique, en prenant des risques insensés. Et donc, oui, mais calculé quand même. Toujours. Alors, surtout, ce n'était pas fait. Des plans de travail. C'était pas fait avec du n'importe quoi. Hein. Ouais. Mais tout ça, il fallait, si vous voulez, avoir des méthodes. Et à l'époque, il n'y avait pas de méthode. Alors maintenant, ce qu'on veut faire transparaître dans les images de cinéma qu'on est en train de produire, et j'espère bien que ça va se passer comme il faut avec la région. Il n'y a surtout pas de raison, parce qu'on s'est retrouvés dans la même voie. On n'est plus pour faire de la cascade Casse-Tout, truc comme ça. On a travaillé pour Disney, par exemple. Et donc, ça nous permet d'avoir une autre approche, et que cette fameuse cascade qui peut faire peur à l'origine quand on ne connaît pas bien les fondamentaux de tout ça, mais qui est quand même maintenant appelée à devenir de l'art. Là, il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Donc, vous voyez, on s'engage. Juste une dernière question. Vous avez été aussi doublure au cinéma oui, bien sûr. Pour Bébel, pour De Funès aussi peut-être. Oui, bien sûr, De Funès, Bourvil, pour quantité de personnes. Quoi. Oui. Mais bien sûr, on ne vous reconnaît pas, puisque vous aviez le look ou l'image, le costume de l'acteur en question. De l'acteur ou de l'actrice. Hein. Mais doubleur d'actrice aussi, bien sûr, Sophia Loren, Dolo Brigida, Nathalie Delon, enfin bref, avec des actrices. Oui, alors, vous savez, c'est pas triste quand même quand je me balade avec une coiffe, la coiffe d'une bonne sœur, oui. Mais mettez-vous à la place d'une bonne sœur qui fait un doublage à l'occasion des gendarmes de Saint-Tropez, à qui il prend une petite envie de faire pipi pendant l'épreuve, que cette dame se dépêche de courir vers un arbre qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de là, et qui, soulevant sa robe, peut soulager son envie, alors qu'il y a un coup de frein, mais alors monstrueux, alors que c'est un chauffeur qui passe sur la route à ce moment-là, et qui n'a jamais vu une bonne sœur dans cette position-là. Extraordinaire. C'est difficile. J'imagine qu'on pourrait passer des journées entières avec vous, ne serait-ce que votre mémoire qui nous relate tous ces faits. Voilà, vous êtes extraordinaire. Rémi Julienne, c'est un plaisir de vous avoir rencontré, de m'avoir accordé ces quelques moments privilégiés. On va rejoindre nos amis là pour cette journée. Et puis encore grand merci, et permettez-moi de vous serrer la main encore une fois. Avec plaisir, voilà. Christian. Merci Rémi. Quand même pas mal d'aléas dans ma vie, j'ai besoin de me confier, et c'est vrai, et puis servir si possible d'exemple dans tout ce qu'il y a de positif dans ce que j'ai pu faire. Mais si je veux raconter, il faudrait peut-être mieux que je raconte dans l'ordre. C'est comme ça que ça a commencé.